Robert Adams, mais pourquoi suis-je ici? Extrait du Satsang du 6 octobre 1991. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paix. C'est bon d'être à nouveau parmi vous. Bienvenue. Je vous accueille de tout mon cœur. Posez-vous la question. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Quels sont mes objectifs? Qui pensez-vous être? Si vous savez que vous ne valez rien, vous avez raison. Si vous pensez être quelque chose ou quelqu'un, alors vous devez voir la vérité et réaliser que vous ne valez rien. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour devenir quelqu'un. Vous êtes venu pour découvrir que vous n'êtes personne, absolument personne. Vous n'avez pas de corps. Le corps qui paraît si réel est une illusion. Il paraît réel, tout comme un rêve paraît réel jusqu'à votre réveil. Une question se pose souvent. Dois-je prendre le monde au sérieux? La réponse est oui et non. Il n'y a pas de réponse standard. Tant que vous croyez être un corps, un mental, une entité, le monde devient absolument réel pour vous. Mais quand on commence à chercher intelligemment en soi, on se rend compte que le monde est très changeant, qu'il n'est jamais pareil, que les choses ne font que se modifier. En fait, la seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. Comment une chose impermanente, changeante, transitoire pourrait être réelle? On dit qu'un arbre est réel. S'il était réel, il resterait le même pour toujours, mais il est né d'une graine. On dit que la graine est réelle. Mais combien de temps la graine est réelle? Jusqu'à ce qu'elle commence à se briser et que l'arbre commence à pousser. Alors la graine n'est plus réelle. Quand l'arbre est petit, on dit que c'est un vrai arbre. Mais quand on revient, 20 ans plus tard, c'est un arbre gigantesque. Il est complètement différent. Il produit des pommes, des pêches. Ce n'est plus le même petit arbre qui semblait incapable de produire quoi que ce soit. On dit donc que maintenant l'arbre est réel parce qu'il porte des pommes. On revient un siècle plus tard et l'arbre est desséché. Il ne peut plus produire de pommes. Mais c'est vrai pour tout, y compris pour le corps. Le corps est issu d'une graine, la graine s'est transformée en bébé, le bébé a évolué, s'est transformé en adolescent, et maintenant vous êtes le petit moi-je. Mais qui êtes-vous en réalité? Êtes-vous un bébé? Êtes-vous un adolescent? Un adulte? Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes laid? Toutes ces conceptions sont erronées. Vous n'êtes rien de tout cela. Et si vous semblez souffrir et avoir des problèmes dans ce monde, c'est parce que vous prenez la vie trop au sérieux. Vous avez vos propres opinions, souvent dogmatiques, sur ce qui devrait être bien ou mal, comment les choses devraient être. Si quelqu'un interfère avec vos croyances, vous vous énervez, vous vous mettez en colère, vous perdez vos moyens. Vous commencez à comprendre que ce qui se passe dans cet univers n'a strictement aucune importance. L'univers exprime toutes sortes de choses. Tremblements de terre, catastrophes de toutes sortes, éruptions volcaniques, sécheresses, incendies, tout semble se produire. Pourtant, le monde tourne dans l'espace à une vitesse incroyable. L'univers tout entier est mouvement. Rien n'est immobile. Comment quoi que ce soit peut-il être réel? Si ce n'est pas réel, pourquoi réagir? Pourquoi les choses nous dérangeraient-elles, nous agaceraient-elles? Parce que nous croyons que les choses, le monde, l'univers sont réels. La seule façon de mettre fin à cette croyance, oui, d'y mettre un terme, est de s'examiner nous-mêmes. Tout commence par nous-mêmes.
Vous ne pouvez pas commencer par quoi que ce soit d'extérieur à vous-même, car vous n'avez aucune connaissance à ce sujet. Il n'y a qu'une chose dont vous pouvez être sûr, vous êtes, vous existez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes. Par conséquent, vous pouvez commencer à vous demander, qu'est-ce qui existe? Est-ce que c'est le corps qui existe? Le corps n'existera plus dans 20 ans, dans 50 ans, peut-être demain, mais je peux réfléchir. Je peux réfléchir à toutes ces choses. Le corps en lui-même ne peut pas penser. C'est une substance inerte. Qu'est-ce qui pense à tout ça? Qui pense? C'est ainsi que vous commencez à vous interroger. La seule réalité que vous trouverez jamais est la réalité de votre nature, pas la réalité du monde, pas la réalité de l'univers. Il n'y a pas de réalité autonome. En commençant à étudier, à investiguer, à regarder intelligemment votre propre existence, vous commencez à voir le monde comme ce qu'il est, une illusion. C'est une apparence. Et à mesure que vous progressez sur le chemin de la connaissance, vous ne prenez plus ce monde au sérieux. Cela ne signifie pas que vous allez vous promener sans vous soucier de rien, sans vous soucier des autres, sans donner un coup de main. Vous ne deviendrez ni sarcastique, ni agressif, ni cynique. Vous réaliserez que le monde change constamment. Il est donc impossible qu'il soit réel. C'est tout. Alors comment prendre le monde au sérieux? Mais vous réalisez aussi que si vous ne parvenez pas à vous débarrasser de l'idée de je suis le corps, je suis l'acteur, eh bien cela vous oblige à prendre le monde un peu au sérieux. C'est un paradoxe. Vous ne devez pas prendre le monde au sérieux, mais si vous ne pouvez pas vous défaire de l'idée que le corps est réel, alors vous devrez aussi le voir comme réel et le prendre sérieusement. Vous avez été éduqué à tout prendre au sérieux, à avoir des objectifs, des ambitions. Où cela vous a-t-il mené? Regardez la situation précaire du monde aujourd'hui. L'inhumanité de l'homme envers l'homme, omniprésente. Les guerres, toutes les atrocités qui existent depuis la nuit des temps. Mais qu'avez-vous à voir avec tout cela? Vous n'êtes pas venu ici pour améliorer le monde. Vous n'êtes pas venu ici pour établir la paix universelle. Vous n'êtes pas venu ici pour enseigner quoi que ce soit aux gens, pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous êtes venu ici pour vous rappeler de votre véritable nature, pour vous éveiller du rêve mortel. C'est tout ce que vous faites ici. Vous n'êtes ici pour aucune autre raison. Et votre vie. Mais quelle vie? Quelle vie croyez-vous avoir? Vous n'avez vraiment pas de vie. Vous semblez en avoir une. L'eau apparaît dans le mirage, mais vous êtes tout aussi existant que l'eau dans un mirage. En d'autres termes, vous êtes une illusion d'optique. Vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous n'êtes aucune chose. Quoi que vous puissiez penser à votre sujet, vous n'êtes pas cela. Pourtant, vous pouvez penser. Oui, vous avez la capacité de penser. Et c'est votre pensée qui vous sortira du grand mensonge de l'existence lorsque vous commencez à examiner votre esprit. Vous commencez à comprendre que votre esprit n'est rien d'autre qu'un amas de pensées. Juste des pensées, toujours en train de penser à quelque chose. Il n'y a guère de moments où vous ne pensez pas, et il s'agit toujours de vous-même et en relation avec autre chose. Du matin au soir, vous vous préoccupez de je, moi, mon, mes, mien. Mais vous n'êtes pas moi, je. Vous croyez toujours devoir vous concentrer sur vos intérêts, gérer vos problèmes, votre monde. Sinon, vous imaginez que tout va vous arriver. Et certains d'entre vous ont travaillé pendant de nombreuses années. Il y a cette crainte d'être au chômage.
Vous croyez que c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Mais c'est probablement la meilleure chose qui puisse vous arriver, car cela vous poussera à vous lancer dans de nouvelles aventures, à vivre de nouvelles expériences. En vérité, vous ne pouvez jamais souffrir, rien dans cet univers ne peut vous faire souffrir. Si vous souffrez, c'est votre mental qui vous dit des choses sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un lieu, sur une situation. C'est pourquoi vous souffrez. Vous vous êtes autorisé à penser au sujet de votre souffrance et vous croyez en vos pensées. Ces pensées vous contrôlent complètement, absolument. Vos pensées sont votre pire ennemi. Vous apprenez donc à les maîtriser en pratiquant l'introspection, en observant ces pensées, en devenant leur témoin, en vous observant penser, en poursuivant votre pratique. Vous vous dirigez vers le souvenir de ce que vous êtes. Ce qui est vraiment drôle, c'est que vous êtes déjà là et que vous n'avez rien à faire. Vous croyez toujours devoir faire quelque chose. On vous a appris à croire que si vous ne faites rien, vous êtes un paresseux. Pourtant, vous n'êtes rien, aucune chose. Le néant est votre véritable nature. Vous êtes ce que vous êtes censé être. Tout est prédéterminé pour le corps mental et vous traversez les expériences nécessaires à votre épanouissement. Au fur et à mesure que vous devenez sage et que vous commencez à comprendre, vous ne réagissez plus à votre conditionnement. La peur commence à se dissoudre. Il n'y a plus rien à combattre. Vous n'avez plus à gagner des points. Vous n'avez vraiment personne à vaincre. Vous n'avez aucune situation à résoudre. Soyez simplement vous-même. Alors comment devenir soi-même? En comprenant, en vivant cette réalité absolue. Il n'y a que le soi et vous êtes cela. Tatwam assis. Le soi est appelé de toutes sortes de noms. Nirvana, Satchitananda, réalité absolue. Dieu parfois, sous toutes sortes de noms. Peu importe comment vous l'appelez, vous devez l'être. Vous devez être ce soi qui a toujours été et sera toujours. Vous devez vous élever jusqu'à cet endroit où il n'y a ni monde, ni univers, ni corps, ni esprit. Peu importe la voie, que ce soit le zen, le taoïsme, le christianisme mystique ou même la kabbale. Ce que vous pratiquez n'a aucune expérience. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de cette pratique. Plongez-vous vraiment au plus profond de vous-même et retrouvez-vous votre propre réalité ou continuez-vous à lire de nombreux livres, à assister à de nombreux satsangs, à aller en retraite, à essayer de vous y perdre complètement? Laissez le monde tranquille. N'essayez pas de le corriger. Quand je dis corriger le monde, je veux dire corriger les gens, les lieux, les choses. Tout a tendance à s'équilibrer. Il existe certaines lois dans cet univers qui s'autorégulent. Il y a un pouvoir, une puissance qui connaît la voie, l'essence qui connaît le chemin. Et il vous est demandé de vous abandonner à ce pouvoir, à cette présence. Abandon total. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. C'est l'enseignement le plus élevé de toute voie spirituelle. Lorsque vous abandonnez l'idée que vous êtes un corps et un mental, abandonnez-vous totalement et permettez à la puissance qui connaît le chemin de vous guider, de prendre soin de vous et de vous permettre de vous épanouir et d'apparaître tel que vous êtes. Oui, tout est parfait. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.